Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre Inside the Doc du 22e FIFO. Aujourd'hui, nous allons parler du film Stamba Blow Freedom, présenté en compétition du festival du 31 janvier au 9 février prochain. Stamba Blow Freedom est un film réalisé par Fred Fontes et Marcel Melto. Ce film tisse une fresque historique du Vanuatu qui a conduit à son accession à l'indépendance en 1980. Dans le film, on suit Marcel Melto qui nous mène dans différents lieux à la rencontre d'une chorale de protagonistes autochtones du Vanuatu et de tous horizons. Et ensemble, ils emportent les spectateurs sur les chemins coutumiers de Mélanésie pour raconter leur Vanuatu. Un film sur le Vanuatu, fait au Vanuatu par des Ni-Vanuatu, même pour nous au FIFO, c'est quelque chose de rare. Et cette année, on a en plus le grand plaisir de présenter ce film en compétition. C'est, je crois, la première fois que cette conjonction est réunie pour le festival. Et donc, pour nous en parler aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Fred Fontes, le réalisateur du film Stamba Blow Freedom, le co-réalisateur. Yorana, Fred. Et merci de te joindre à nous pour cette rencontre. D'abord, félicitations pour ce film et pour la sélection au festival. Merci. Merci et merci beaucoup de m'accueillir donc au FIFO et pour cette interview. Donc, très honoré de participer au festival cette année. Merci. Alors, c'est nous qui sommes honorés de t'accueillir, franchement. Donc, tout d'abord, une question à évacuer. Que signifie le titre du film? Alors, Stamba Blow Freedom, c'est du Bislama, donc la langue du Vanuatu. Ça veut dire, on pourrait traduire ça par les fondations de la liberté. Stamba, dans le Bislama, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire fondation. On utilise ça aussi pour parler d'un arbre, du tronc d'un arbre, le fait d'être ancré comme ça au sol. D'accord. Voilà, le terme de Stamba, c'est veut dire tout ça. Très bien. Ok, c'est une jolie signification. Et donc, combien de temps a été nécessaire pour faire ce film? Parce que on se connaît un peu et je sais que ça fait longtemps que vous êtes sur ce projet, mais je ne sais pas exactement les détails. L'idée de faire ce film a émergé en octobre à peu près 2019. On a commencé à travailler, à lire, à parler avec des gens autour de nous de ce sujet de l'indépendance du Vanuatu. Et le tournage a commencé en mars 2020. Donc c'est un travail de quasiment 5 ans en fait sur ce projet-là. Ça a été long parce que bon déjà on a fait beaucoup d'interviews et on a réalisé en fait plusieurs films avec ces tournages-là et qui nous ont amené en fait à faire des projections tout au long de ces années. Donc on a sorti 3 films en fait avec tout ce qu'on avait filmé, qui était plutôt réservé au public vanuatais. Donc on allait dans les communautés, dans les villages montrer ces films-là et au fur et à mesure, on avait de plus en plus de gens qui voulaient témoigner et ce qui nous a permis en fait de faire ce film unitaire au bout de ces années de travail. D'accord. 5 ans, donc c'est vraiment un engagement hein, finalement de faire ce type de film. Et quelle était l'idée de départ de ce film et d'où vient-elle en fait? Comment est-ce qu'elle a émergé? Alors l'idée elle a émergé quand j'ai vu pour la première fois les célébrations d'indépendance au Vanuatu. Donc le 30 juillet 2019. Moi ça faisait à peine un an que j'étais au Vanuatu. Et l'année suivante, c'était les 40 ans de l'indépendance. Donc on s'est dit, ça serait bien qu'on crée quelque chose pour célébrer les 40 ans. Donc on avait monté un projet un peu plus ambitieux au départ, avec des photos, tout ça. Ça n'a pas pu se faire à cause de la crise Covid, le projet qu'on avait établi, mais comme moi j'étais toujours sur place, en fait, on avait ce projet avec d'autres personnes qui ont dû quitter le pays
au moment de la crise Covid. D'accord. Donc, le projet global, on va dire, est tombé à l'eau. Mais l'idée du film est restée parce que c'est ce qu'on fait. Enfin, Marcel fait beaucoup de choses, mais Marcel et moi, ensemble, c'est ce qu'on fait, ce sont les films. Et on s'est dit, on va quand même faire le film malgré que le projet Malgré tout ça. soit le projet global a été annulé complètement. Et donc voilà, en fait, c'est né de là, de l'envie de faire de marquer le coup pour les 40 ans de l'indépendance du Vanuatu en 2020. D'accord. Et mais finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Oui. Peut-être plus on avançait dans le projet, plus il y avait des choses à creuser. Alors justement, c'était ma question suivante. Comment est-ce que le projet a évolué au cours du temps? Et en fait, plus précisément, je pense que tu en parles un peu au début. C'est vrai qu'il y a souvent des équipes qui ont de grandes ambitions. Et comment au final le projet s'est transformé au fil du temps? Alors ça s'est transformé en fait dès qu'on a commencé le tournage. Au départ, l'idée c'était d'aller interviewer des anciens leaders politiques ou coutumiers sur l'indépendance. Ok. Et en fait, quand on a commencé le tournage, on est allé sur l'île de Malekula pour commencer, à la MAP exactement. Oui. Et là, Attends, la personne MAP, qui nous accompagne. c'est quoi déjà? La MAP, Oui. la MAP, c'est une ville une ville au sud de l'île de Malekula. Ok. Voilà. Donc dans la petite ville de la MAP, village, on a commencé à tourner ici et donc la personne qui nous a accompagnés pour faire les interviews, pour rencontrer les gens, en fait, nous a amené vers des gens du commun, on pourrait dire, des anciens profs, des gens qui étaient juste là pendant l'indépendance. Et là, avec Marcel, on s'est dit, mais non, en fait, c'est ça l'histoire qu'on veut raconter. C'est l'histoire du peuple mélanésien qui était là sur place au moment de l'indépendance, plutôt que d'entendre à nouveau les anciens leaders politiques au moment de l'indépendance. Oui. Il y a quand même trois hommes politiques dans le panel, ouais. Mais on a fait 45 interviews. Tout le reste, ce sont des gens comme vous et moi, qui vivaient leur vie au moment de l'indépendance. Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure. Et après, ça s'est fait au fil des rencontres. On se déplaçait dans les îles où on est allé. Et on disait, voilà, on est là pour faire un film sur l'indépendance. Est-ce que vous avez des histoires? Et bien sûr, on en a eu à chaque village. On a eu plein de gens qui voulaient raconter leur histoire sur l'indépendance du Vanuatu. Donc tu en parlais un peu plus tôt. Le film a pris en tout 5 ans à être fait, au bon gré mal gré. Et donc on imagine bien que tout n'a pas été facile tout le temps. Mais pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce projet? Honnêtement, ça a été assez facile en fait. D'accord. Bon, écoute. C'est une question qu'on nous pose souvent. Quelles ont été les difficultés, tout ça. Ben oui. Les gens étaient tellement contents de pouvoir parler de leur histoire, de leur histoire personnelle sur l'indépendance et l'histoire en général, qu'en fait on a essuyé aucun refus Non, on a eu un refus. Le père Rodet, qui a eu un film d'ailleurs au FIFO, oui. Il y a 2 ans, qui lui a pas voulu par timidité, a pas voulu nous parler de son histoire. Mais sinon, en fait, on a eu la plus grosse difficulté, je veux dire, ça a été de financer en fait ce projet. Parce qu'on l'a fait, on a cherché des financements par nous-mêmes. On n'a pas eu de diffuseur au départ du film. On n'a pas eu c'est arrivé plus tard. On n'a pas eu au Vanuatu, on peut pas avoir de financement CNC, ce genre de choses. Donc on a dû
faire appel à ce qu'on avait sur place au moment du Covid, donc des privés, des ambassades, ce genre de financement. Aussi, on a eu un financement de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, donc le Fonds Image francophone. Et on a été le premier film d'Océanie à bénéficier des aides de la francophonie, en fait. D'accord. On était assez fiers de ça. Donc la difficulté, c'était plutôt autour de ça, c'est comment plutôt financière, financer ce film ouais. pour le faire. Mais après, en lui-même, le tournage s'est hyper bien passé. La difficulté, voilà, c'était ça, c'est payer les billets d'avion pour aller d'une ville à l'autre, c'était compliqué. C'est une réalité hein, du cinéma documentaire. Hein. C'est dur de financer un film. Donc et d'autant plus dans nos archipels, en fait, voilà, les déplacements sont très chers. Oui. Et quand on fait un film comme on a fait sur l'histoire d'un pays, il faut essayer d'aller un peu partout. Et voilà, s'il y a une difficulté, c'était ça. C'était celle-là. Donc, le film inclut des rencontres extraordinaires avec plusieurs personnes passionnantes. Comment est-ce que vous avez eu accès à toutes ces personnes pour les interviews et comment vous les avez convaincus de témoigner? Alors, l'accès, ça s'est fait beaucoup par hasard pour rencontrer ces gens-là. Ça s'est fait par hasard. Moi, pendant mes voyages dans les îles, j'avais déjà cette idée en tête. Donc, je commençais déjà à parler aux gens. Voilà, on a un projet avec un ami de faire un film sur l'indépendance. Et là, les langues se déliaient. On disait, ben oui, moi j'ai une histoire. Mon oncle a une histoire, mon frère. Ça s'est fait comme ça, vraiment, au hasard des rencontres, beaucoup. D'accord. On avait, comme je disais, on a 3 hommes politiques. Ceux-là, on les avait un petit peu plus ciblés, et une historienne dans le film. Donc ça, c'est des gens qu'on avait ciblés, mais après, c'est vraiment au hasard de nos rencontres dans les îles du Vanuatu. Et pour les convaincre, comme je disais tout à l'heure, ça a été vraiment très très facile en fait, parce que les gens, voilà, on arrivait sur les 40 ans d'indépendance et les gens avaient des choses à raconter, les gens avaient des choses à dire sur ce qui s'était passé. D'accord. Qui n'avaient pas été dites, qui ne sont pas dans les livres d'histoire, qui sont au Vanuatu. Donc en fait, les gens avaient envie de parler, avaient envie de donner leur version et de témoigner sur ce qu'ils avaient vécu à ce moment-là. Donc vraiment, on n'a eu aucune difficulté à convaincre qui que ce soit pour parler. Au contraire, on a eu beaucoup de demandes. Et par rapport à l'écriture du film, comment est-ce que vous avez choisi les témoignages, les séquences que vous avez gardées au montage, justement par rapport, enfin, en opposition à la narration officielle de l'histoire? Alors, je dirais pas que c'est en opposition à la narration officielle. Ou en complément, peut-être. C'est en complément et en parallèle. Ouais. Ok. Parce que l'histoire officielle, elle n'est pas fausse, c'est pas des mensonges. C'est juste une vision de ce qui s'est passé à l'indépendance. Tu peux me rappeler la question? C'était comment est-ce que vous avez fait le choix des séquences que vous avez gardées au montage par rapport justement à cette narration de l'histoire du pays? Ce qu'on s'est un petit peu imposé, c'était comme le film est monté par ce sont des dialogues, des dialogues avec Marcel, oui. Des échanges, et on s'est imposé qu'il y ait au moins 2 fois la même version de ce qu'on nous racontait par 2 personnes différentes. D'accord. Qui se connaissaient pas forcément. Ça c'était et des choses aussi qu'on avait lues dans des livres ou entendues par ailleurs. Parce que voilà, on voulait pas non plus raconter des choses fausses, au minimum en tout cas. C'est pas un film d'histoire. On n'est pas historien, Marcel et moi. On a recueilli des mémoires
et c'est une sorte de recueil de mémoire au sujet de l'indépendance. Mais ce n'est pas un film historique. On n'a pas vraiment fait des recherches universitaires sur l'indépendance. On a décidé de laisser les gens nous parler et nous après au montage on a recoupé toutes ces histoires pour essayer d'en faire une narration cohérente sur tout ce qu'on nous avait raconté. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, alors ma question suivante, tu y as un peu déjà répondu, mais parce que au-delà de son aspect historique, le film a quand même une forte portée politique et identitaire. Et à cet égard, quels sont les retours du public jusqu'à aujourd'hui? Le principal retour du public, ça a été les gens nous ont dit que grâce à ce film, ils comprenaient mieux comment était le Vanuatu aujourd'hui. Je parle des Mélanésiens, des Oui, Vanuatu oui, oui, mélanésiens. bien sûr. Parce que c'est pas un film qui est censé expliquer aux étrangers comment est le Vanuatu. Donc eux en fait voilà beaucoup nous ont dit, on comprend mieux la situation actuelle grâce à ce qui est raconté dans ce film. C'est quelque chose que moi, en tant qu'étranger au Vanuatu, j'ai un peu de mal à saisir ces choses-là qu'on nous a dit. D'accord. Mais voilà, en fait, ouais, c'est ça, c'est les gens nous disaient ça. Grâce à ça, on comprend pourquoi le Vanuatu est comme ça aujourd'hui, et avec ces divisions qui n'ont pas disparu. Parce qu'en fait, voilà, si je reviens sur un peu l'histoire un peu officielle de l'indépendance, on a l'impression, vu de l'extérieur, que tous les Mélanésiens étaient d'accord, étaient contents de prendre l'indépendance. Et ce film met le doute en fait sur ça et, euh, et montre que il y avait différentes visions de l'indépendance. Il n'y avait pas juste la vision de Walter Lily. Il y avait, on va dire, trois. Pour moi, il y avait trois visions de l'indépendance. La vision de Walter Lily, la vision de l'opposition gouvernementale à ce moment-là, et une vision sur l'île de Santo qui était menée par Jimmy Stevens. Et en fait, voilà, les retours qu'on a, c'est aussi de nous dire que les gens nous ont remercié de partager ces histoires-là, parce que beaucoup en fait ne connaissaient pas ces de leur histoire. Voilà. D'accord. Ouais, c'est ce que tu disais juste avant, c'est un devoir de mémoire aussi. Voilà. C'est important de le faire. Et pour parler d'impact, quelles sont les prochaines... enfin, quel est l'impact sociétal, culturel, politique que vous espérez pour le film maintenant? Alors, l'impact qu'on espère, c'est que justement toutes ces histoires qui sont racontées dans ce film soient transmises aux nouvelles générations. Parce que ne serait-ce que ce nom de Jimmy Stevens, qui est très connu pour les gens qui ont, on va dire, plus de 30-40 ans au Vanuatu, les jeunes certains jeunes ne connaissent même pas le nom de Jimmy Stevens, qui était une des figures en fait de l'indépendance au Vanuatu, par son opposition à Walter Lily. Mais une chose dont on est très fier, c'est que voilà, je disais au début, il y a eu plusieurs versions pour le Vanuatu, des épisodes, on va dire. Et ces films-là sont entrés dans les ressources de l'éducation nationale au Vanuatu. D'accord. Donc pour nous, ça c'est une très grande fierté. Ouais. Une très grande fierté parce que voilà, c'était le but, c'était de transmettre aux générations suivantes que ces histoires qui sont racontées par leurs anciens. D'accord.
C'est une très bonne chose. On arrive presque à la fin de cette rencontre déjà, ça passe vite. Donc en fait, on te connaît un peu au FIFO depuis quelques années. Tu es un habitué du festival et très très sincèrement, ça nous fait très plaisir que ton premier film présenté au FIFO soit directement en compétition, parce que d'abord il le mérite. Et ensuite, alors c'est un peu trivial comme question, mais quel effet ça te fait d'être en compétition au FIFO et quelle place occupe le FIFO dans l'histoire de ce film? Ben, c'est une très bonne question. Alors moi, l'effet que ça me fait, c'est beaucoup de fierté, évidemment. C'est pour moi le FIFO, c'est peut-être le festival le plus important, festival de documentaire le plus important de notre région, on va dire le Pacifique Sud. Donc beaucoup de fierté, ça c'est sûr, et d'autant plus que par rapport à ce film, quand on voyait comment il évoluait, on se disait, ben oui, ce film a peut-être sa place au FIFO. Compétition hors compétition, c'est pas la question qu'on se posait tellement, mais c'était quelque part c'était un objectif, oui, de participer à votre festival, donc beaucoup de fierté, oui. Et c'est un accomplissement aussi pour nous voilà d'être là en février avec vous. D'accord. Et aux côtés de tous les beaux films que comme tu disais, c'est pas la première fois que je viens, je sais qu'il y a de très beaux films qui sont toujours présentés Oui. dans votre festival et être à côté d'eux, voilà, c'est une grande fierté aussi. Mais on a de la chance au FIFO d'avoir des réalisateurs comme toi et d'autres pour faire ce genre de film. Et du coup, alors cette remarque amène la dernière question de notre rencontre, ce serait de savoir quel conseil tu donnerais à de jeunes réalisateurs qui souhaitent se lancer dans le cinéma documentaire. Alors, le conseil que je leur donnerais, ça serait de rester curieux. Pour moi, la qualité principale d'un réalisateur de documentaire, c'est la curiosité. On dit souvent la curiosité est un vilain défaut, mais pas pour nous. En restant curieux, en cherchant les belles histoires, en s'intéressant aux autres et en cultivant cette curiosité, on arrive justement à trouver et à écrire de belles histoires. Super. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci infiniment, Fred, pour le temps que tu nous as accordé. Bonne chance pour la compétition, pour la suite. On aura le plaisir de t'accueillir à Tahiti au mois de février, enfin entre janvier et février. Et donc pour clôturer cette rencontre, donc le film Stand By Blue Freedom sera projeté au FIFO 2025 du 31 janvier au 9 février 2025 à la Maison de la Culture en présentiel, mais également en ligne sur le site internet fifotahiti.com. Et nous vous donnons tous rendez-vous pour le FIFO 2025. Merci encore Fred et à bientôt. Merci, à bientôt.